Pendant très très longtemps, le conseil en cas de cancer du sein, c'était simple, le repos. Point. Mais imaginez un instant si l'un des traitements les plus efficaces, ce n'était pas un médicament, mais le mouvement lui-même. Aujourd'hui, la science a complètement retourné la situation. L'activité physique n'est plus un simple conseil, non, c'est une véritable prescription. On va voir pourquoi. Le contraste, c'est vraiment saisissant. On est passé du tout au tout. D'un côté, on avait cette approche où l'on pensait qu'il fallait conserver son énergie à tout prix. Et de l'autre, on a une vision moderne qui se base sur des preuves solides et qui voit le mouvement comme une thérapie à part entière. C'est un changement de perspective radical, où la personne devient un acteur clé de son propre parcours. Voilà, tout est dit ici. Une composante thérapeutique essentielle. On ne parle plus d'un petit plus pour le bien-être, non, on parle d'un pilier du traitement qui est considéré aujourd'hui comme aussi important que les thérapies conventionnelles. Et c'est justement ce changement fondamental qu'on va explorer ensemble. Alors allons droit au but. Quelles sont les preuves concrètes derrière tout ça? On va découvrir comment l'activité physique peut influencer les deux indicateurs les plus importants, la survie et bien sûr le risque de récidive. Premier chiffre, et il est déjà frappant, moins 16%. C'est la réduction du risque de récidive du cancer du sein pour les personnes qui se mettent à bouger après leur diagnostic. Pour le dire autrement, c'est comme ajouter une couche de protection supplémentaire, et statistiquement, elle est bien réelle. Et là, ça devient encore plus spectaculaire. Moins 34%, c'est la réduction de la mortalité qui est spécifiquement liée au cancer du sein. L'exercice n'est donc pas juste un petit plus, c'est une véritable intervention qui peut, concrètement, changer le cours de la maladie. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on regarde au-delà du cancer lui-même. Si on prend la mortalité toutes causes confondues, la réduction est encore plus grande. On arrive à moins 41%. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, la réponse est hyper importante. L'exercice offre un bénéfice global pour tout le corps. Les traitements contre le cancer, même s'ils sont absolument nécessaires, peuvent être rudes, notamment pour le cœur. L'activité physique, elle, agit comme une sorte de bouclier. Elle protège l'ensemble de l'organisme et renforce la santé générale, bien après la fin des traitements. Bon, les chiffres de survie, c'est une chose, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. L'impact sur la vie de tous les jours, il est tout aussi immense. L'exercice devient un outil incroyablement puissant pour mieux vivre, tout simplement, et pour gérer les effets secondaires qui sont parfois très lourds. Une question se pose alors, de tous les effets secondaires, quel est le plus commun, celui qui est le plus difficile à supporter pendant et après les traitements? La réponse est souvent assez surprenante. Il s'agit de la fatigue liée au cancer. Et attention, on ne parle pas d'une simple fatigue de fin de journée. Non, on parle d'un épuisement écrasant. Et face à ça, l'exercice est la seule intervention non médicamenteuse dont l'efficacité a été prouvée et qui est recommandée en première ligne. Ça permet de casser ce cercle vicieux terrible, où la fatigue pousse à l'inactivité qui elle-même aggrave la fatigue. Parlons maintenant d'une crainte qui a longtemps été un frein pour beaucoup de personnes, le lymphœdème. Ce gonflement du bras, c'était une véritable barrière, à la fois psychologique et médicale, à l'idée même de faire de l'exercice, surtout du renforcement musculaire. Et c'est là que la science a complètement renversé une croyance qui était pourtant bien ancrée. L'ancienne peur a été remplacée par une nouvelle évidence, non seulement l'exercice est sans danger, mais un programme bien mené, progressif, aide en réalité à prévenir le lymphœdème. Pourquoi? Parce qu'il stimule le drainage lymphatique. D'accord, les bénéfices sont clairs, mais comment ça marche au fond? Comment est-ce qu'un simple mouvement peut se transformer en une sorte de médicament? On va aller voir ce qui se passe dans la fascinante pharmacie interne de notre corps. Le secret, en fait, il est dans nos muscles. Quand un muscle travaille, il ne fait pas que bouger. Il devient une véritable usine biochimique, un organe qui se met à sécréter des centaines de molécules. On les appelle les myokines. Ces petites molécules, ce sont des messagers qui voyagent dans tout le corps et qui peuvent avoir des effets anti-cancer directs. On peut voir ça un peu comme une attaque sur 3 fronts. Premièrement, l'exercice régule les hormones et le métabolisme, ce qui revient à couper le carburant de certaines cellules cancéreuses. Deuxièmement, il agit comme un anti-inflammatoire naturel hyper puissant. Et enfin, troisièmement, il mobilise les troupes d'élite de notre système immunitaire pour qu'elles aillent traquer et détruire les cellules anormales. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment on traduit toute cette science en action? De manière concrète, mais surtout de manière sûre et efficace. Les recommandations internationales, elles nous donnent un objectif assez clair. Pour tout ce qui est endurance, la marche rapide, le vélo, la natation, on vise environ 150 minutes par semaine à une intensité modérée. Et, chose très importante, on y ajoute au moins 2 séances par semaine de renforcement musculaire. C'est sûr que ces chiffres peuvent paraître un peu intimidants, surtout quand on se sent fatigué. Mais le message le plus important à retenir, c'est que chaque pas compte, vraiment. Même 1 heure de marche par semaine, ça fait déjà une différence. L'étape la plus dure et la plus cruciale, c'est tout simplement de passer de rien du tout à un petit peu.
Et pour que ça puisse durer, il y a une règle d'or. Elle est toute simple, mais elle est absolument fondamentale. Commencez doucement et progressez lentement. C'est vraiment ça la clé pour bouger en toute sécurité, éviter les blessures et laisser au corps le temps de s'adapter. Bien sûr, la prudence reste essentielle. L'activité physique ici, c'est une intervention médicale, donc elle doit être encadrée. La toute première étape, c'est toujours d'avoir le feu vert de son équipe soignante. Ensuite, il faut savoir adapter l'effort, surtout pendant les traitements, et prendre des précautions bien spécifiques dans certaines situations, comme en cas de métastase osseuse ou si le système immunitaire est affaibli. Donc la conclusion de toutes ces données, elle est sans appel. On a vraiment dépassé le stade du simple conseil de bien-être. L'activité physique est aujourd'hui considérée comme un soin de support essentiel en oncologie. C'est un standard de soins qui devrait être intégré dans chaque plan de traitement. Et pour finir, une dernière réflexion. Si on pouvait prendre tous ces bénéfices, moins de récidives, meilleure survie, moins de fatigue, une immunité renforcée, si on pouvait mettre tout ça dans une seule et unique pilule, est-ce qu'on ne serait pas en train de parler du médicament le plus révolutionnaire de toute l'oncologie ?